Salut mes Galbé, c'est le philosophe, le prince d'intelligibilité. Bon, j'ai vu une émission sur TV Liberté qui parlait du décès du pape, et il y a quelque chose qui m'a intéressé. C'est pas Stromae qui est venu faire une reprise de Pape Poutet version Cato, parce que ça s'est pas produit. Mais c'est l'énergie puritaine et rigoriste d'Abozi quand il a parlé du pape qui condamnait les personnes LGBT à aller en enfer. On va revenir dessus, mais c'est génial, j'ai adoré, c'est rock'n'roll. Il y a les flammes de l'enfer, le glamour du marais, c'est Kiss Destroy, c'est du glam rock, c'est du Abozi Core, mes Galbé. Du marais aux flammes de l'enfer, itinéraire tumultueux des as de la rondelle. Alors dans cette émission que vous devez connaître, il y avait Greg Guillotin, Greg Tabibian, Greg Tibia Blanc qu'on connaît, Adrien Abozi du paysage Cato Droitard, Hybride Fardeau qu'on connaît également, Liselotte de Camelot, alors c'est une journaliste super choupinette de TVA+, je crois, quelque chose comme ça. Il y a Jean Eudes aussi, c'est un mec, le roi des chouans. Alors ce que j'ai compris, c'est un catholique un peu ardent, ce Jean Barbour de Pompadour. Et évidemment à la présentation, Éric Morillo, préposé à la circulation du Logos. Alors pendant 2 heures, ils ont papoté au sujet de la papauté, ils ont conversé au sujet des conversions récentes chez les catholiques. Chacun a dit ce qui elle le pensait. Ouais, je parle en écriture inclusive. Chacun a dit ce qui elle le pensait sur les pronostics des prochains cardinaux. D'ailleurs, BetClick, il y a un marché pour vous là. Et à un moment donné, ça parlait des mœurs et tout ça, hein, du mouvement de tolérance woke dans l'église et tout. Bon, moi, j'ai pas la science exacte sur ça. Je ne tiens pas une nomenclature des mœurs acceptables de ce que tu dois faire ou pas. Mais le collègue Abozi, c'est pas pareil. Le collègue Abozi, à un moment donné, nerveusement, il a dit ça et personne l'a pris au sérieux. Écoutez bien. Et la vraie charité, ce n'est pas de confirmer les gens dans l'erreur. Quand Bergoglio reçoit des homosexuels et qu'il leur dit continuez comme ça, c'est très bien, il les condamne à aller en enfer. Ah! Voilà, et ça c'est pas de la charité. La charité c'est de leur dire qu'ils sont dans le faux, ils sont dans le péché mortel. Alors Abozi, je tape Lozi. Good guy. Et je rigole pas, je trouve ça merveilleux. Abozi, c'est le seul mec qui est habité par ce qu'il estime être la réalité sous-jacente de sa métaphysique. C'est-à-dire qu'il est préoccupé par ce qu'on sera, par ce qu'on fera dans l'éternité qui suit la vie. Et les gens sont tellement aveuglés, obnubilés par la vacuité de la contingence phénoménale que personne n'a pris au sérieux ce qu'il a dit. Mais croire, en effet, c'est croire à ça. Et bravo Abozi, enfin un mec sérieux, empreint de gravité. Sur le plateau, les gens, ils ont esquissé des sourires comme si c'était juste un vieux grincheux qui ressassait la peur désuète de l'enfer. Oui, Adrien, vous ne pouvez pas dire ça aujourd'hui, quand même en 2025. Le fait de ne pas être homosexuel, c'est être dans un péché mortel, c'est pas possible. C'est exactement l'inverse. Comme s'il racontait de vieux mythes auxquels plus personne ne croit. Alors que c'est peut-être la seule question qui vaille d'être posée. Moi, si j'avais été sur le plateau, j'aurais trop aimé débattre. Lui dire, Abozi, écoute, je pense effectivement qu'un homo n'ira pas en enfer, mais j'admire et je respecte et j'apprécie ton comportement non verbal, je te sens habité du vertige de l'existence et j'adore ça. Mais du coup, j'ai décrété que Frigide Barjot ne croit pas vraiment. Elle, j'ai l'impression que son catholicisme, c'est plutôt de zouker sur l'ambiance afro-cato avec le collectif Métissé, sur la musique. D'ailleurs, elle arrêtait pas de parler du cardinal de Guinée ou de l'autre je sais pas quoi. Chifrit Farado, ton niveau de dimension métaphysique, c'est zéro. C'est zéro. En fait, je crois qu'on a le même rapport à la religion que celui qu'on a aux choses. En fait, c'est ça la réalité. C'est comme moi, comme je suis un mystique cérébral, il n'y a que les questions profondes qui m'intéressent. Mais comme Abozi, il n'est pas là pour prendre la dinette avec des fourchettes en forme de croix. Il s'en fout de ça, en fait. Et Frigide Barjot, c'est pas parce que tu as échangé IRL avec des papes que ça fait de toi une meilleure catholique ou quoi. Hein. Ça, c'est juste un privilège de classe. Le privilège de classe des bourgeois, c'est d'avoir un échange de contenu logique avec le pape. Le privilège des classes inférieures, c'est de se recevoir une pédicure par le pape. Bon, c'est deux choses différentes, mais les gens d'en haut et les gens d'en bas, ils sont privilégiés. Et les gens moyens, le brave français moyen qui mouille le maillot pour qui porte le monde, qui porte la société sur ses épaules, le Sisyphe moyen, le philosophe, qu'est-ce qu'on lui donne à lui? Imaginez Sisyphe heureux, hein Albert? Bah non. Bah non Albert, au bout d'un moment c'est terminé. Sisyphe il est pas heureux, Sisyphe il en a marre. On veut des royalties hein nous aussi là. Bon j'ai digressé mais à la base je disais que les gens n'y croyaient pas. On a bien vu Frigide Barjot qui n'a pas vraiment rebondi dessus. Alors après on a Greg et Éric Morillo mais de toute façon eux ils sont pas croyants donc le salut des âmes et tout ça pour eux je pense que c'est des balivéons. Ouais des balivéons. Tout ça, c'est des balivéons pour. Après Liselotte, on sent qu'elle n'a pas été souvent absorbée dans le vortex sublime et nauséeux des controverses métaphysiques. Elle est coquette, bien structurée, intelligente, bien élevée, etc. Mais elle n'est pas foncièrement mystique. Donc la question du salut des âmes, j'ai pas l'impression que ce soit sa dimension de réflexion. Et moi, je suis dans le noumen avec Abozi. Moi et Abozi, on est l'élite
Mais il n'y a pas des litres d'élite, hein, je vous le dis. Et visiblement, si tous ces gens, ils ont pas pris au sérieux le salut des âmes dont a parlé Abosi, bah en fait, s'ils y croient pas, c'est qu'ils pensent que c'est pas crédible en réalité. Mais au lieu de s'interroger sur ce point fondamental, ils laissent couler. Greg Tabibian, pourquoi t'as pas lancé le débat avec Abosi, il était à côté de toi? Un débat raisonnable sur ça, sur l'éternité de l'enfer, des âmes qui font pas ce que Dieu y veut. Il faut respecter les croyances. Respecter les croyances, ça veut dire appliquer sa raison et apprécier leur vraisemblance. Sinon, c'est un peu comme du mépris, c'est comme avec les enfants. Mais Kierkegaard, il nous a mis en garde, il nous a dit laissez parler le sot de la foi, mais discuter activement avec celui qui a fait le saut de la foi. Cet être intelligent qui, malgré et en dépit du scepticisme lumineux de sa raison, s'abandonne à la certitude éblouissante de sa foi. Et ça, c'est beau. Et demande pas aux jeunes de s'intéresser à ces questions. Regarde ce jeune, il n'a cessé de flex avec sa jawline. Chef, on parle du salut des âmes, t'es en train de flex avec ta jawline, bambino. Est-ce que tu crois que c'est sérieux ça, mon garçon? Tu vas venir à Colmar, on va faire un pèlerinage, toi et moi, BG Galbé. Et regardez, Abosi, il en rajoute. Regardez, écoutez. Mais a-t-il parlé de temps en temps du salut des âmes? Le salut des âmes. Est-ce qu'il parlait du salut des âmes? Alors il a parlé de... Apprécier sa gestuelle. Il a quelque chose d'authentiquement catastrophé. On sent qu'il a humé les affres de l'arrière-monde réel ou supposé du monothéisme. Un peu comme moi. Et quand on a fait ça, c'est qu'on a quitté l'existence esthétique pour frôler une dimension parfaitement mystique du monde. Alors Abosi, bravo. Tu es empreint d'une gravité qui t'honore. J'ai des abonnés, j'aurais préféré avoir des Abosi. Et on peut dire ce qu'on veut, mais s'il pense vraiment que certaines personnes sont en état de péché mortel qui mène en enfer, si c'est sa croyance, c'est normal qu'ils disent à l'église d'être intolérant avec ça. Parce que si l'église n'est pas intolérante avec ça, c'est-à-dire qu'elle n'a pas compris le fonctionnement du monde, donc de Dieu, et qu'elle les envoie en enfer. C'est un petit peu contre-productif. Donc Abosi, toute sa réflexion, c'est de faire en sorte que l'église, elle ne fasse pas des comptes de son camp. Donc moi, je le dis, Abosi, c'est la personne qui est la plus consciencieuse du plateau. C'est comme si moi, je te dis, ne saute pas du 2e étage parce que t'as 95% de chance de te casser une jambe, minimum. Et ben, je te dis ça et je te mets en garde parce que je pense que c'est ce qui va vraiment se passer. Et Abosi, il met en garde, oui, ne vivez pas de telle façon, homo, machin, parce que ce qui va vraiment se passer, c'est que Dieu, il veut pas ça et vous garantirez pas le salut de votre âme. C'est un petit peu comme quand tu jouais à la Game Boy quand tu étais jeune, tu jouais toute l'après-midi. À la fin, ta mère, elle te dit hey, c'est l'heure du goûter et t'as oublié de sauvegarder ta partie. Et tout ce que t'as fait, ça a servi à rien. Tu vas devoir tout refaire. Mais même pas avec le catholicisme, tu vas même pas tout refaire. Tu vas directement en enfer, frérot. C'est même pas la réincarnation bouddhique. Parce que la réincarnation bouddhique, c'est t'as été méchant. T'as pas le nirvana. Tu vas te réincarner en caillou, tout ça. Et quand t'auras fait des BA en tant que caillou, tu pourras... Il y a une sorte de repêchage. Le bouddhisme, c'est un genre de pêche à la ligne à l'âme. Le catholicisme, c'est pas une pêche à la ligne, c'est une ligne droite de péché. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Donc si j'avais été sur le plateau, j'aurais enclenché directement un débat avec Abosi. Je leur ai dit, écoute Abosi, je suis personnellement missionné par une instance supérieure pour dire qu'il n'y a personne en enfer, que l'enfer c'est une salle des fêtes vide, qu'il y a en enfer que le gérant, le diable, le gérant capitaliste et ses démons, les gardes du corps, mais c'est tout. Et j'ai fait une vidéo d'1 heure sur ma chaîne Backup pour ceux que ça interroge, et pour ceux que ça intéresse, pardon, mais j'ai galbé. Mais pour ceux qui s'interrogent et que ça intéresse, mais je pense que je sais pas si je vais continuer à faire des vidéos sur ce sujet parce que ça commence à me fatiguer, j'aimerais bien parler directement avec des catholiques intelligents, sensibles, etc. Mais on va continuer un peu, vous allez voir. Alors moi, toute ma réflexion réside dans l'évidence que la promesse d'un enfer éternel est absolument disproportionnée avec l'idée d'une justice et surtout incohérente avec l'idée d'un Dieu tout-puissant et amour absolu. Donc je veux m'adresser aux gens qui pensent que Dieu est bonté absolue et tout-puissant, en leur disant que d'après cet annoncé, il est inconcevable et irrecevable qu'une personne individuellement puisse aller en enfer et souffrir pour l'éternité. Je vais résumer ma position par la réflexion suivante. Si Dieu veut le bien, qu'il est amour absolu et qu'il est tout-puissant, omniscient, etc., il ne laisse pas des entités en souffrance pour l'éternité. Sinon, soit il n'est pas tout-puissant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas les récupérer, cesser de les faire souffrir, soit il n'est pas bienveillant, il ne veut pas les récupérer, les changer, etc., etc. Alors souvent on me répond que ce n'est pas Dieu qui envoie les âmes en enfer, que c'est elles qui y vont d'elles-mêmes, parce qu'elles se sont détournées de Dieu, parce qu'elles ne veulent pas être récupérées au final. Encore une fois, c'est leur libre arbitre qui les empêche d'aimer Dieu. Dieu nous a donné le libre arbitre, et ce libre arbitre nous donne la possibilité de nous détourner de lui, et de souffrir à l'enfer pour l'éternité parce qu'il nous aime. Mais dire que les
les âmes veulent d'elles-mêmes aller en enfer, ou vont d'elles-mêmes en enfer pour X ou Y raison, c'est un contresens. Personne ne veut souffrir, donc personne veut aller pour l'éternité dans la souffrance, encore moins y rester. Ce n'est pas crédible sur le plan logique et psychologique. Alors on me dira non, mais c'est les âmes qui se sont détournées elles-mêmes de Dieu. Elles n'ont pas voulu croire en lui, elles n'ont pas voulu le chercher, elles n'ont pas voulu se repentir du péché d'Adam et Ève. Elles y sont pour rien, mais il faut qu'elles se repentent de ça aussi. Mais moi j'ai envie de leur répondre. Mais même quelqu'un qui n'avait pas la foi, qui est mort, voyant Dieu après la vie désincarnée, donc une fois que tu n'es plus gêné par les formes et les couleurs, la forme et les couleurs vacantes des choses, une fois que tu n'es plus gêné par ça, ben le mec, le mort, l'âme, elle verrait Dieu et elle aurait toute l'éternité pour s'habituer à Dieu, à sa bienveillance, à son absolue bienveillance. Et cette absolue bienveillance, elle dessécherait les dernières réserves de quiconque et de la pire des ordures, avec une latence purgative forcément plus longue pour les êtres s'étant recroquevillés dans la haine, dans la volonté de faire souffrir, dans la violence, dans tout ce que tu veux, dans l'égoïsme le plus malsain. Évidemment, il y aurait une latence purgative, mais elle serait à terme, in fine, desséchée par la bonté christique. C'est une évidence. C'est une évidence. Je suis là pour vous donner la surbonne nouvelle philosophique, le néo-évangile Galbé, mais BG Galbé. Cette idée que tout se fige éternellement à la seconde de ta mort, pourquoi? Alors, c'est écrit, peut-être, dans des livres, donc vous y croyez, mais ça ne passe pas la rigueur de la raison, mes BG Galbé. Ça ne passe jamais la rigueur de la raison et l'inadéquation avec la prétendue bonté totale d'un Dieu. Si Dieu est bon, il établit évidemment et éminemment des médiations post-mortem pour récupérer ces dites brebis égarées. C'est une nécessité, j'ai envie de dire, conceptuelle de sa bonté et consubstantielle à sa bonté. Ne dites pas que les âmes après la vie continuent de s'en détourner, ce n'est pas crédible. Et n'appelez pas une entité absolument bonne et miséricordieuse si elle a créé un potentiel d'éternité de souffrance avec des milliers d'âmes tous les jours qui se vautrent dans cet enfer. Dans ce cas, soit elle n'est pas toute puissante, soit elle n'est pas toute bienveillante. Ça revient à ce que je dis. En réalité, si les gens se savaient aimer de la puissance qui a créé le monde, s'ils se savaient vraiment aimer de ça, que derrière toute leur peur, leur honte, leur bassesse, leurs problématiques, leurs souffrances, leurs affres, les coups du sort, tout ce qui se prennent et ce qui donne et tout ça, toutes ces choses, toute cette turbulence phénoménale et vitale et temporelle, mes BG Galbé, s'ils savaient qu'ils étaient aimés totalement par une entité qui ne les lâcherait pas, ils auraient plus cette peur paranoïaque et névrotique de l'après-monde, de l'arrière-monde. Et les gens auraient beaucoup plus de gratitude et feraient beaucoup plus de bien. Même d'un point de vue pragmatique, c'est une nécessité de dire que Dieu reprend tout le monde. Origène à l'origine avait raison, oxygénant l'arrière-monde de sa lumière. Origène avait raison, mes BG Galbé. Donc Abosi, pour revenir à nos moutons, à nos brebis égarées. Abosi, je veux bien que tu penses, parce que tu es très dogmatique Abosi, bon c'est une différence par rapport à moi, tu dois être un ISTJ, je suis un ENTP, je suis un extraverti intuitif, tu es un dogmatique introverti. Je veux bien que tu penses au salut de l'âme des homos, mais tu sais, il faut voir la chose en catholique. Certains, beaucoup, se font rejeter par leur famille, subissent des agressions, l'opprobre, se font lapider symboliquement. Et attention, je dis pas ça pour défendre les LGBT, je parle pas en tant que gauchiste ou quoi, j'en ai rien à faire. Mon fils, je préférerais qu'il soit pas homo, tout simplement parce que je veux une descendance, que ça, il y a plus de logique là-dedans, et que les gens extrêmement efféminés, ils sont un petit peu agaçants. Voilà, bon, c'est pas le sujet, mais en fait, je parle de la condition post-mortem et de l'arrière-monde. Je parle pas des gens, qui que tu sois, un criminel, un braqueur, un je sais pas quoi, un gay, je m'en fous. En fait. Je crois vraiment pas que Dieu ait créé un monde dans lequel une âme qui n'est pas trop crue en lui irait se figer dans un état de souffrance pour l'éternité. Parce qu'il est bon, parce qu'il est tout puissant, parce que l'enfer ce serait trop long, surtout vers la fin, comme dirait l'autre. Donc ce que tu penses être la réalité métaphysique réelle et post-mortem, je crois qu'elle est très fausse ou contradictoire. Et moi je m'attriste que les hommes prêtent, avec toute la lourdeur et l'insensibilité qui les caractérise, des mécanismes que Dieu n'a point prévus pour nous et que les hommes se sont imaginés eux-mêmes. Mais BG Galbé, j'avais demandé à Mathieu Lavagna une discussion. Visiblement, il ne m'a pas répondu, il n'a pas voulu l'avoir. Peut-être un jour jouterai-je contre Abosi sur le sol embrasé de l'enfer, carrelé de gueules de démons, le philosophe armé du seul scalpel de sa raison, face à l'Abosi, clairon vivant et vibrant d'une tradition vivace par la seule force de la pensée. Et nous serons observés par les nuées de ces
séraphins, les dominations, les vertus, les archanges et même quelques démons galeux, terrés, tâcheraient d'entrevoir le spectacle accompagné de leurs gobelins qu'on fera courir comme des rouquins. Et mon chanteur préféré que je vais voir le 14 juin en concert descendra des nuées pour chanter la surbonne nouvelle, la véritable vérité véridique mais BG Galbé. Et cet homme s'appelle, sans le nommer, Michel Polnareff. Mais a-t-il parlé de temps en temps du salut des âmes? Moi je dis allons-y quoi. Mais vous fumez monsieur. Bonsoir béni, bonsoir maudit, on ira. Bon, on se retrouve bientôt, salut.